J'ai eu récemment une session de coaching avec une cliente qu'on va appeler Louise pour les besoins de cet épisode, et l'interrogation avec laquelle Louise est venue m'a paru suffisamment universelle pour me donner l'envie d'en faire un épisode de podcast pour partager avec vous les pistes et les réflexions qui se sont dégagées de cet échange de coaching. Donc Louise est venue avec ce questionnement, elle venait de changer de décennie, et à cette occasion, elle a fait un peu un point sur comment est-ce qu'elle se sentait dans sa vie, dans son quotidien, et le constat qu'elle a fait, c'est que elle trouvait que ça manquait de plaisir et de joie. Elle trouvait que finalement son quotidien et sa vie étaient devenus un peu monotones ou routiniers et que elle se sentait un petit peu engluée dans quelque chose qui manquait d'enthousiasme et d'exaltation. Donc elle avait fait une première réflexion par écrit sur ces questions-là avec des outils de coaching, mais en fait elle se trouvait un petit peu bloquée parce que elle identifiait des pistes, mais elle avait l'impression que parmi les idées qu'elle pouvait avoir pour ajouter plus de plaisir et de joie dans sa vie, alors elle, ce qu'elle disait, c'est que rien ne l'allumait vraiment. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'était pas tant que rien ne l'allumait vraiment, c'était plutôt que parmi ces idées, elle ne savait pas lesquelles privilégier et dans quel sens finalement se lancer pour essayer de créer plus de plaisir et de joie dans sa vie. Donc des idées qu'elle avait eues, il y avait des personnes, des relations qu'elle avait envie de réactiver, elle envisageait de se former sur des sujets qui l'intéressaient, il y avait des nouvelles activités qu'elle avait peut-être envie de tester dans ses loisirs, des projets professionnels qu'elle pouvait poursuivre, donc elle avait comme ça une multitude de pistes, mais face à cette multitude de pistes, elle se sentait, comme je viens de le dire, un petit peu bloquée. Et donc on a identifié, au cours de notre échange, deux sujets principaux qui ont été mis en lumière et que j'ai donc envie de vous confier. La première idée qui a été mise en lumière, c'est finalement les limites de cet exercice d'introspection. Alors, ça peut être un petit peu paradoxal parce que le métier de coaching consiste à aider les personnes à trouver leurs propres ressources, à mener des réflexions pour faire émerger des idées, des pistes et des actions qu'on pourrait mener. Mais ce qui est important à savoir, c'est que l'introspection ne fait pas tout et que, au bout d'un moment, à force d'être trop dans la réflexion sur le papier, la réflexion dans sa tête, en fait, on se heurte à une forme de limite qui est le manque d'expérience concrète, le manque d'action effective. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en lumière parce qu'en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que parmi ces différentes pistes qu'elle envisageait, la raison pour laquelle elle ne se lançait dans aucune et qu'elle restait dans une forme d'hésitation au carrefour, c'était que elle se disait non mais je ne suis pas sûre en fait que ces relations, ces activités, ces sujets de formation créent effectivement du plaisir et de la joie dans ma vie, et donc comme elle n'était pas sûre, elle n'avait pas envie de consacrer du temps et de l'énergie à tenter des choses qui peut-être n'allaient pas porter leurs fruits. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans notre tête, on ne peut pas, même quand on se connaît très bien, on ne peut pas avoir la certitude qu'une expérience va nous plaire, qu'elle va nous procurer du plaisir et de la joie. Il y a un moment où il faut effectivement accepter la possibilité, enfin accepter de prendre le risque, d'essayer quelque chose et de voir si effectivement, dans la réalité de l'expérience, c'est comme on l'avait imaginé. Donc ça nécessite d'accepter cette prise de risque, donc se lancer sans être sûr à 100%, et accepter qu'on risque effectivement de s'apercevoir que cette expérience dans la réalité des choses, en fait, finalement, ça nous plaît pas, ou finalement, on n'aime pas. Et la clé à ce moment-là, c'est de ne pas se juger d'avoir essayé quelque chose qui n'a pas marché. En fait, il y a une sorte d'accord à passer envers soi-même, qui est de se dire, on va tenter, on n'est pas sûr à 100%, mais même si, donc, soit ça porte ses fruits et c'est super, mais si dans la réalité des choses, finalement, ça ne me plaît pas, je me promets à moi-même de ne pas m'en vouloir et de ne pas me dire que c'est un échec, que c'est raté et que je n'aurais pas dû faire ça. En fait, il faut vraiment le prendre comme un point de données et se dire chaque chose que j'essaye, même si en fait ça ne correspond pas ou ça ne porte pas ses fruits, eh bien en fait ça me fait quand même avancer dans la connaissance de moi-même, dans la compréhension de moi-même, et finalement une expérience même ratée me rapproche d'une expérience qui me correspondra mieux. Et c'est de cette façon-là qu'on peut se rassurer sur le fait qu'on n'a pas perdu son temps, parce que effectivement on repart toujours avec quelque chose, on repart toujours avec une information sur soi, avec une meilleure connaissance de soi-même. Néanmoins, même si on se met dans cet état d'esprit de se dire pour créer plus de plaisir et plus de joie dans ma vie,
je vais essayer des choses nouvelles, ou alors je vais essayer des choses que je connais mais avec un état d'esprit différent, même si on accepte cette prise de risque et qu'on se dit quoi qu'il arrive, ça sera une information, je vais en tirer des conclusions, des apprentissages sur moi-même et ce qui me rapprocherait du plaisir et de la joie sans me juger. Donc même si on a cet état d'esprit-là, il reste pour autant la question de « ok, mais qu'est-ce que je choisis ?» Parce qu'en fait, si on a une liste de 10 ou 12 ou 15 idées, on a le risque de partir dans tous les sens. C'est-à-dire que si, au moment où je me dis « je vais essayer des nouvelles choses », je lance tout en même temps, on va s'éparpiller, on va avoir un problème de ressources, et donc il vaut mieux prioriser une ou deux choses dont on va faire l'expérience pour commencer. Mais la question c'est, ok, mais comment je choisis sur cette liste de 10 à 12 sujets, admettons, enfin c'est complètement arbitraire d'en dire 10 ou 12, mais comment est-ce que je fais pour choisir? Et c'est là qu'arrive le deuxième sujet qu'on a mis en lumière dans cet échange de coaching, c'est de revenir à une forme de connexion somatique à soi-même face à cette liste. Parce qu'en fait, quand on fait une liste d'activités qu'on voudrait tester, de sujets sur lesquels on voudrait se former, de relations qu'on aimerait réactiver ou de personnes qu'on aimerait rencontrer, dans cette liste, il y a à coup sûr un mélange de choses qui correspondent à une véritable envie, qui est une envie qui est vraiment la nôtre, et toute une partie qui sont des envies qui sont empruntées ou qui sont des injonctions ou qui sont des choses qu'on pense devoir vouloir parce que peut-être on voit des personnes autour de nous qui font ce genre de choses ou parce qu'on se dit que voilà que ça ferait bien, que voilà, pour tout un tas de raisons qui sont plus extérieures à nous qu'intérieures à nous. Et le meilleur baromètre pour faire la différence entre les deux, c'est de revenir au ressenti du corps. Et donc assez concrètement, l'idée, c'est de prendre une des pistes qu'on a identifiées, donc par exemple un sujet de formation ou une activité qu'on a envie de tester, et d'observer quand je m'imagine me former effectivement sur ce sujet, quand je m'imagine effectivement m'inscrire à cette activité pour voir et en faire l'expérience, quelle partie de mon corps s'active à cette idée, dans cette projection, et quelle est la nature de cette activation. Et ce qu'on va pouvoir observer dans cette connexion à soi-même et son ressenti somatique, ce sont deux catégories d'activation. Il est possible que je ressente une activation qui soit de l'ordre de l'expansion, de l'ouverture. Donc on peut ressentir quelque chose qui s'ouvre dans la poitrine, une forme de légèreté, un élan physique qui nous pousse vers l'avant, une montée d'énergie. Donc ça va être l'élan. Et à l'inverse, on peut ressentir une activation qui ressemble plus à une contraction, une fermeture. Donc on va ressentir quelque chose qui se referme, on va ressentir une forme de pesanteur, peut-être les épaules qui se contractent, le ventre qui se serre. Et ça, c'est généralement le signe que c'est en fait une injonction qui s'est invitée dans notre liste d'envies, ou alors ça peut être le signe que c'est une envie qui est effectivement la mienne, mais au sujet desquelles j'ai des formes de crainte, d'appréhension ou de blocage intérieur qui viennent s'interposer entre cette envie et moi. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se dire, si je veux retrouver du plaisir et de la joie, il va falloir que j'aborde ces nouvelles expériences ou ces nouvelles rencontres avec un système nerveux autonome régulé, et donc pour ça, je vais avoir besoin d'identifier à quel moment est-ce que cette activation de contraction ou de fermeture s'interpose, et je vais pouvoir explorer avec des outils somatiques. Donc en coaching, on en met en place de façon individualisée en fonction de ce qui fonctionne pour la personne et ce qui lui parle, mais l'enjeu c'est de pouvoir comprendre d'où vient cette activation, d'où vient cette contraction, cette impression de fermeture, et est-ce que c'est cette piste-là ou cette activité qui juste ne me convient pas, et à ce moment-là je l'écarte, ou alors est-ce que c'est effectivement quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, mais j'ai des formes de blocage, des choses qui m'activent de façon en mode contraction, et à ce moment-là, je vais aller explorer qu'est-ce qui m'active là-dessus, qu'est-ce qui me crée du stress, de l'appréhension, pour pouvoir lever ces blocages et pouvoir aller sereinement vers cette envie ou cette activité. La précision importante que je veux apporter là-dessus, c'est que cette connexion somatique à soi-même, cette capacité à identifier les zones de notre corps qui s'activent quand on imagine faire quelque chose et repérer est-ce que c'est plutôt de l'expansion, est-ce que c'est plutôt de la contraction, que dit cette expansion, que dit cette contraction, c'est vraiment, ce sont des pratiques qui nécessitent une forme d'entraînement.
La plupart d'entre nous n'avons pas du tout appris à faire ça, on a plutôt appris à réfléchir avec notre tête, ce qui est super dans plein de situations, mais qui a ses limites, comme on vient de l'évoquer, et il est nécessaire d'accepter que cette connexion à nos ressentis et ce décodage de nos ressentis, c'est quelque chose dont il va falloir faire l'apprentissage, et donc il va falloir avoir une forme de patience avec soi-même, et ne pas abandonner dès la première fois où on se dit mais en fait moi je sais pas ce que je ressens et je sais pas ce que ça dit. Donc encore une fois, c'est des choses qu'on met en place en coaching, et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on met ça en place, en fait, ça améliore aussi le degré de connexion avec soi-même et le degré de confiance en soi, parce que face à n'importe quelle situation, en fait, on a ce signal intérieur, on est capable de ressentir est-ce que mon corps est d'accord pour aller dans cette direction, ou est-ce que mon corps m'envoie un signal de attention, pas ça, ou pas tout de suite, ou pas comme ça. Et cette connexion somatique avec soi-même, à mon sens, elle n'a pas de prix. Et quand on a plutôt eu l'habitude de réfléchir avec sa tête et d'ignorer les signaux de notre corps ou de passer en force, on a vraiment beaucoup à gagner à mettre en place ces outils, parce que ça change vraiment la vie. Donc la façon dont je vous propose, vous, de vous emparer de ces pistes que je viens d'évoquer, c'est déjà de faire le point avec vous-même, comme Louise l'a fait, indépendamment de quelle décennie, à quel moment de la décennie en cours vous êtes, et de vous poser la question, est-ce que vous aussi, le plaisir et la joie vous semblent un petit peu absents ou pas assez présents dans votre vie? De faire une liste d'activités ou de rencontres ou d'expériences dont vous pensez intuitivement que ça pourrait vous amener plus de plaisir et de joie, donc ça c'est la première partie de l'exercice. Vous posez la question de à quel degré est-ce que vous acceptez le risque qu'en testant une ou deux de ces pistes, eh bien en fait ça puisse ne pas porter ses fruits tout de suite, mais vous faire avancer quand même dans cette direction. Et ensuite, l'idée, c'est de vous dire, si je choisis un élément sur cette liste et que je me projette dans la réalité de cette expérience, est-ce que je peux observer comment est-ce que mon corps réagit, comment est-ce que certaines parties de mon corps s'activent, donc ça peut être au niveau de la tête, ça peut être au niveau de la poitrine, du cœur, du ventre. C'est le plus souvent, c'est sur le tronc et la tête qu'il peut y avoir ce type d'activation. Et est-ce que je peux, avec patience et curiosité, essayer d'identifier est-ce que c'est plutôt une expansion, une ouverture, ou est-ce que c'est plutôt une contraction, une fermeture, et qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion sur cette piste. J'espère que ces réflexions vous ont parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de vivre une vie dans laquelle le plaisir et la joie prennent une place centrale, et ces pistes, je l'espère, vous aideront à créer ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain.